l'exercice pratique ici, nous allons créer une nouvelle feuille qu'on va nommer fichier pratique. Donc, créer, c'est une nouvelle, pas une nouvelle, hein, désolé. Une nouvelle feuille, le classeur fichier pratique. Nommer cette feuille exo pratique. Donc, allons. Ok, donc on va créer une nouvelle feuille. Je fais CTRL N. Ok. Et cette feuille, je dois nommer exo pratique, c'est ça. Donc, le classeur, c'est fichier pratique. Et la feuille va se nommer exo pratique. Ok. Donc, ici, c'est exo pratique. Ok. Et qu'est-ce qu'on me demande? Donc, je vais enregistrer ce fichier. Donc, ok, c'est bon. Enregistrer le fichier dans un dossier. Alors, attends, je vais diminuer un peu. On va voir ensemble. Dans un dossier, donc enregistrer le fichier dans un dossier formation Excel Pro sous un dossier séance 1. Ok, séance numéro 1. Donc, je vais créer d'abord le dossier. Ok, je vais créer le dossier. Donc, j'ai le dossier séance 1. Dans ce dossier séance 1, je dois créer un autre dossier qu'on appelle... Non, d'abord, attends, on ne doit pas se mélanger. Je vais aller sur mon bureau, parce que je tombe sans bruit. Sur mon bureau, je vais créer un dossier d'abord. Je clique à droite de la souris, je vais dans Nouveau. Alors, dossier, et c'est formation Excel Pro. OK? Et dans ce dossier, je dois créer un sous-dossier qu'on appelle séance 1. Et c'est dans séance 1, je vais enregistrer mon fichier. Donc, je prends mon fichier. OK? Je prends mon fichier. Et je vais l'enregistrer sous. Enregistrer sous. Allez, je vais parcourir. Je vais dans le bureau parce que c'est sur le bureau que j'ai créé mon dossier. Formation Excel Pro dans séance 1. Et le nom du fichier ici, c'est, attention, qu'est-ce qu'on nous a demandé? C'est fichier pratique. OK? Donc, fichier pratique. Je vais enregistrer l'extension ICLSS. OK? C'est super. C'est bon. Et qu'est-ce qu'on nous demande encore? Copier-coller le tableau ci-dessous dans le nouveau classeur. OK? Dans ce dossier. Dans ce dossier fichier Excel, fichier pratique. Je vais coller, copier, CTRL-C pour copier. Donc, j'ai sélectionné d'abord tout le tableau. Je fais CTRL-C pour copier. Et je vais dans ce fichier, le nouveau fichier, je vais coller à partir de A1. CTRL-V pour coller. OK? Je vais sélectionner toute la colonne et cliquer au milieu rapidement pour ajuster la longueur des colonnes. C'est bon. Qu'est-ce qu'on nous demande encore? Rendez-vous dans l'onglet Données, dans le groupe Outils Données et cliquez sur la fonction Supprimer les doublons. Alors, ce qu'on nous demande simplement, c'est de supprimer les doublons dans ce tableau. Alors, lorsqu'on vous demande de supprimer les doublons, alors qu'est-ce que vous devez faire? Où se trouvent les doublons? Vous ne savez pas. Raison pour laquelle la maîtrise des rubans d'Excel est très importante. Alors, nous avons vu la maîtrise, nous avons vu l'interface des rubans que je vous ai expliqué pour chaque colonne. Alors, pour supprimer les doublons, je vais d'abord aller dans, je vais sélectionner mon tableau, aller dans Données, où se trouvent les doublons. Les doublons se trouvent dans Outils de données. Et voici les doublons. Je pense supprimer les doublons. Alors, pour détecter qu'il y a les doublons, il faut d'abord sélectionner le tableau, aller dans Accueil, mise en forme conditionnelle, et vous allez ici, valeur en doublon. Ici, nous avons des doublons que nous voulons supprimer. Donc déjà, c'est détecté. Excel nous a détecté qu'il y a des doublons à supprimer. Supprimer les doublons. D'abord, sélectionner tout le tableau, aller dans Données, où se trouve le doublon.
Donc, c'est dans outils de données que vous pouvez trouver des doublons. Donc, alors, si je vais dans formule ou accueil, je ne vais jamais trouver doublons ici. Donc, c'est dans données que je peux trouver des doublons. Les données, le ruban données permet de faire des traitements des données et l'analyse des données. OK? Donc, voici l'icône doublon. Supprimer des doublons. OK? Supprimer les doublons. Maintenant, alors, cette boîte de dialogue s'affiche, supprimer les doublons. Ici, il faut toujours cocher cette case si elle n'est pas cochée, parce que mes données ont des en-têtes. Donc, je dois cocher la case. Alors, je vais supprimer les doublons. Code client, société, code postal, ville. Donc, vous avez les en-têtes de votre tableau ici. Alors, supprimer les doublons qui sont au niveau du code client, au niveau de société, au niveau du code postal, au niveau de ville. Donc, tous les doublons qui sont ici se répètent la même chose. Je dois les supprimer. OK. Excel a supprimé 5 valeurs en doublon. Il reste 14 valeurs uniques. On va tester pour voir s'il reste des valeurs uniques. On va aller dans accueil, mise en forme conditionnelle, valeurs en doublon. Alors, ici, valeur en doublon, bon, en ligne, il n'y a pas de valeur en doublon en ligne. OK. Ici, les valeurs en doublon, c'est sur cette colonne. Mais nous, on veut vérifier les valeurs en doublon en ligne. C'est bon. Le travail est fait et c'est impeccable. On enregistre et on ferme le dossier. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande ici encore? Qu'est-ce qu'on nous demande? Le travail. Copier-coller, rendez-vous. OK. Quatrièmement, déplacer la feuille, la nouvelle feuille du classeur. La nouvelle feuille du classeur. La nouvelle feuille. Non. La nouvelle feuille qu'on appelle Excel Exo pratique 1 vers le classeur nommé détail vente. Donc, je dois déplacer cette feuille Excel. Exercice pro. Exercice pratique 1. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je me trompe beaucoup. Donc, je me concentre. Déplacer la feuille du classeur vers un autre classeur. Donc, comment déplacer une feuille d'un classeur vers un autre classeur? Le plus souvent, on fait copier. On copie et on ouvre le classeur et on va coller. C'est bon. C'est pas méchant. Mais c'est peu risqué parce que lorsque vous faites copier-coller les données d'une feuille vers une autre feuille, vous allez modifier la mise en forme de ce fichier ou du tableau. Alors, pour éviter ce travail fastidieux, qui est peu professionnel, je vous recommande cette technique plus simple. D'abord, la destination de mon fichier, de ma feuille, je vais ouvrir la feuille qu'on appelle la feuille détail vente. Détail vente. Et c'est ce fichier sur lequel je dois déplacer la feuille Exo pratique. Je dois déplacer la feuille pour l'envoyer ici. Alors, comment déplacer une feuille vers un autre classeur? OK? Donc, cette feuille, je dois déplacer. Donc, je vais cliquer sur l'onglet de la feuille. Je vais dans déplacer ou copier. Alors, la boîte de dialogue s'affiche déplacer les feuilles sélectionnées. C'est cette feuille que moi je vais déplacer dans quel classeur? Il faut que le classeur soit ouvert dans ce classeur détail vente et où je dois placer cette feuille dans ce classeur détail vente. Je dis mets ça en dernier. Je crée une copie ou je déplace carrément. Je vais créer une copie. Je garde la copie originale et je prends une copie pour déplacer vers un autre classeur. Je fais OK. Vous voyez, la feuille de l'autre classeur s'est déplacée automatiquement vers un autre classeur. C'est simple que ça. OK. J'enregistre mon travail et je ferme. J'enregistre ce travail et je ferme tous les fichiers ouverts. Et alors,
l'exercice, nous avons terminé. C'est en 3 minutes, mais avec l'explication, vous avez compris. Donc, vous pouvez faire ça rapidement en 2 minutes. Merci.